ne sont jamais couverts de honte. Yahweh est un Père exceptionnel. Au cri de ses enfants, il répond. Même dans la détresse, il est toujours fidèle en ses promesses. À lui sa fidélité durera toujours, toujours sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Oh, il n'abandonne pas. Non, 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 il n'abandonne pas. Jésus là, il ne délaisse pas. Oh non, il ne délaisse pas. Mon papa là, il ne trahit jamais. Non, 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 il ne trahit pas. Merci Père pour ta parole. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Visite-nous. Révèle-toi à nous afin que ton nom soit glorifié. Assiste-nous par une grande présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un enfant de Dieu dit avec moi Amen. Prenons nos Bibles dans Exode. Exode chapitre 14, versets 13 à 16. 14, verset 13 à 16. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Yes. L'Éternel... J'ai cru que ton amen allait être un meilleur amen. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrie? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Que ceux qui aiment la parole de Dieu acclament très fortement la parole. Assieds-toi sur la tête du sorcier de ta famille. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit mon cas est urgent. Dis à ton voisin. Je ne sais pas pour toi, hein. Mais moi, mon cas est urgent. Il y a quelqu'un qui a dit même à son voisin, dit de dire urgent, lui dit à son voisin très urgent. Dis encore voisin. À l'église, on doit communiquer, il y a la joie. Amen. Il y a la joie de Dieu dans la présence de Dieu. Et est-ce que tu sais que c'est important de parler à ton voisin? Oui. Oui, mon fils a dit on ne sait jamais. Et c'est même biblique. Regardez le peuple, l'histoire qu'on est en train de lire ce soir. Lorsque le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, Dieu leur a dit d'aller chez leurs voisins et de leur dire qu'ils n'ont qu'à leur donner tout leur or et tout leur argent. C'est comme ça qu'ils sont sortis riches. Maintenant, imagine-toi, tu ne parlais pas avec ton voisin. Est-ce que tu peux aller lui demander l'or et l'argent selon l'instruction divine? Non. Il y a un monsieur aussi, ils l'ont crucifié. Toute sa vie, il a volé, il a fait du mal, il a tué.
Le jour où l'on attrape, on dit, toi, on ne te met pas en prison, on va te crucifier. À la croix, il a commencé à causer à son voisin. Il a dit à son voisin, ah voisin, je sens que tu es un bon gars. Mais quand tu vas revenir dans ta gloire là, il ne faut pas m'oublier. Il faut me récupérer pour qu'on soit ensemble au paradis. Souviens-toi de moi. Et son voisin qui était Jésus a dit, ok, pas de problème. Aujourd'hui, toi et moi, nous serons ensemble au paradis. Imaginez, il n'avait pas parlé avec son voisin. Dis à ton voisin, parle-moi. On ne sait jamais. Ah, d'accord. Alléluia. Je parle ce soir pendant quelques instants sur l'urgence prophétique et nous allons prier. Vous connaissez déjà cette histoire. Alléluia. La Bible déclare que le peuple d'Israël était en esclavage, en captivité en Égypte pendant 400 ans. 400 ans de pleurs, 400 ans de souffrance, 400 ans d'humiliation. Et un jour, Dieu va susciter son prophète nommé Moïse pour aller les délivrer. C'est ce que j'aime chez Dieu. Même après 400 ans, il peut te délivrer. Dieu n'est pas impressionné par le nombre d'années qu'a duré ton problème. Dieu n'est pas impressionné par le nombre d'années de ta captivité, de ta souffrance. Dieu n'est pas du genre à dire, comme ça fait 10 ans tu es malade, je ne peux plus rien faire. Dieu n'est pas du genre à dire, comme ça fait 18 ans tu souffres, je ne peux plus intervenir. Ils étaient captifs pendant 400 ans. Mais même après 400 années, il a déployé sa puissance pour les libérer. Un monsieur était malade depuis 38 ans dans Jean chapitre 5. Mais Jésus est venu lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Son problème de 18 ans a été réglé en 18 secondes. Une femme perdait le sang depuis 12 ans. Le jour où elle a touché son vêtement, elle a reçu la guérison. Une femme était courbée depuis 18 ans. Mais le jour où Jésus a prié pour elle, elle a été redressée. Le nombre d'années de tes combats n'impressionne pas Dieu. C'est le docteur, quand tu lui dis tu es malade depuis 10 ans, son cœur se coupe parce qu'il voit que le traitement sera long. Mais Dieu n'est pas comme ça. En un claquement de doigts, Dieu peut réparer même une bataille de 400 ans. Je suis venu prier et prophétiser. Le nombre d'années de tes combats ne m'intéresse pas. Depuis quand tu pleures ne m'intéresse pas. Depuis quand tu souffres ne m'intéresse pas. S'il a libéré un peuple après 400 ans, c'est qu'il peut te délivrer après 9 ans. Il peut te délivrer après 10 ans. Il peut te délivrer après 12 ans. Ça fait 12 ans que tu es alcoolique. Il peut te délivrer. Ça fait 9 ans que tu es marié, il n'y a pas d'enfant. Il peut te délivrer. Ça fait 15 ans que tu as ce problème à la colonne vertébrale. Il peut te guérir. Ça fait 7 ans que tes enfants sont dans la drogue. Il peut les délivrer. Ça fait 3 ans que tu perds le sang. Il peut te guérir. Ça fait 8 ans que tu tournes en rond. Il peut ouvrir une porte pour toi. Là où tout semble fermé. Ça fait 10 ans que tu as été déclaré diabétique. Et on t'a dit que c'est incurable. Il faut juste la piqûre d'insuline. Mais lui, il peut opérer le miracle. Là où la médecine n'est pas capable d'opérer le miracle. Je ne sais pas ça fait combien d'années. Mais si tu peux dire de tout ton cœur, Jésus, qu'un miracle arrive dans ta vie. Alléluia. Après combien d'années? 400 ans. Il envoie Moïse. Et il ne donne à Moïse qu'un bâton. C'est risqué, hein? Même pas une armée, mais un bâton. Sur le chemin de la vie, ne regarde pas ce que tu as dans ta main. Regarde la personne qui t'a donné ça. Si c'est Dieu qui t'a donné, c'est que ça suffit pour gagner. C'est que ça suffit pour réussir. Vous savez, il y a des gens qui cherchent de grandes choses, mais ils ne savent pas que le talent que Dieu leur a donné suffit pour réussir. Elle ne sait pas que le petit don pour cuisiner que Dieu lui a donné là, c'est ce qui va faire qu'elle va avoir 10 restaurants en Côte d'Ivoire ici et elle sera prospère. La petite grâce que Dieu t'a donné de parler, tu ne sais pas que c'est avec ça que tu vas monter et tu vas être béni.
Esther même n'avait rien, elle n'avait que la beauté, mais ça suffit pour qu'elle devienne reine. Joseph même n'avait pas la force de Samson, mais il était capable d'interpréter les rêves. Ça suffit pour qu'il puisse monter sur le trône. Samson même n'avait pas la capacité d'interpréter, d'avoir les visions, mais il avait une force qui lui donnait la capacité de vaincre ses ennemis. Ça suffisait. Dieu t'a donné quelque chose, ça suffit pour remporter la victoire sur le chemin de la vie. Non, si tu me dis amen, je te relâche la prophétie correctement. Je déclare qu'avec ce que tu as, tu vas battre les records et tu vas accomplir de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Qui a dit un amen qui touche le ciel. Et quand il arrive, Pharaon ne va pas vouloir, hein, ça va être une lutte. N'est-ce pas? Quand il fait un miracle, Pharaon dit, bon, le soir vous allez partir. Quand le soir arrive, la Bible dit, son cœur s'endurcit, dit, vous ne partez plus. Il y a certains qui croient que parce que Dieu les a envoyés, tout sera facile. Non. Ce n'est pas parce que Dieu a envoyé Moïse que dès qu'il est venu, Pharaon dit non, partez. Non, c'était une lutte, une guerre. Moïse partait, il dit on ne va pas. Moïse lance son bâton, ça devient un serpent. Eux aussi lancent les bâtons. Le serpent de Moïse avale le serpent. Il dit tu nous as avalé, on s'en fout, vous ne partez pas. Alléluia. Il va, il change l'eau en sang. Tellement ils sont stupides. Au lieu de changer le sang pour que ça redevienne l'eau pour qu'ils boivent, le reste là, eux-mêmes ils changent ça aussi en sang. Le diable ne sait que gâter, il ne sait pas arranger. Alléluia. Amen. Il dit vous ne sortez pas. Quand Moïse fait, ils font. Arrivé un moment, Moïse a élevé le niveau du miracle. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Eux-mêmes sont venus dire à Pharaon, ça là, c'est le doigt de Dieu. Le niveau où ça va, ce n'est plus la magie, c'est seulement le doigt de Dieu. Ça me donne le droit encore de faire une prière pour quelqu'un. Une prière pour quelqu'un. Je ne sais pas si c'est toi ou ton voisin, mais je déclare que Dieu va tellement élever le niveau dans ta vie. Il va tellement exagérer que même tes amis vont dire non, non, toi ton affaire là, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il peut aussi s'en dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il peut tirer aussi sa gloire dedans. Alléluia. Et il a fait comme ça jusqu'à 9 miracles. Mais les frères résistaient jusqu'à ce que Dieu emmène le dernier miracle. Amen. Le dernier miracle, c'était quoi? L'ange de la mort a survolé le pays d'Égypte. C'est pourquoi souvent quand je vous enseigne sur les plans des méchants, je dis qu'il y a des gens, tant qu'ils vivent, tu as fait ça, ils vont venir. Tu fais comme ça, ils viennent. C'est pas ce que je vous dis toujours. Il y a des gens, quelqu'un dit tu n'as pas te marier. Tu pries quand tu te maries, dis ok. Comme on n'a pas pu empêcher le mariage, enfant ne va pas venir. Tu pries jusqu'à, tu jeûnes jusqu'à enfant vient. Dis ok. Comme l'enfant est venu là, on va fatiguer la santé de l'enfant là. Donc toi, tant que lui vit là, toi tu es dans des combats, des combats, des combats. Il est vaincu ici, il vient ici. Il est vaincu ici, il vient ici. Même Jésus, le diable a subi combien de fois? Une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, 3 fois. La 3e fois, la Bible dit il s'est retiré pour attendre un moment favorable. Quand il a vu que quand lui-même il vient, Jésus l'attrape là. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit Satan entra en Judas. Comme ça, ils ont pu vendre Jésus. Quelqu'un me suit? Je prie pour toi. Toute personne qui a frappé sa poitrine, qui a lapé le sol et qui a dit tant qu'il vit, toi ta vie ne va pas marcher. Je déclare, dans 72 heures, s'il ne relâche pas ta vie, il tombe pour ne plus jamais se relever. Alléluia. Alors le dernier miracle, quand l'ange de la mort passe, le Saint-Esprit veut qu'il insiste dessus. Je prie pour quelqu'un. Cette nuit-là,
que le même ange qui a visité l'Égypte visite aussi ton village, visite aussi ta famille. Même si tu es dans un autre pays, qui visite aussi ton pays. Qu'il aille là où les gens ont fait des choses contre toi, là où ils ont parlé des choses contre toi, là où ils ont dit des choses contre toi, qu'il arrive là-bas et que le jugement de Dieu descende au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand l'ange de la mort passe, la Bible dit tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts. Même les premiers-nés des animaux. C'est-à-dire premier bébé poulet. Mais premier œuf qui est sorti. Mais premier petit canard, agneau, lièvre. Tout le monde. Quand Pharaon a vu la mort, ayant lui-même perdu son premier-né, il dit l'heure devient grave, partez. Alléluia. Au moment aussi où ils partent, il y a des ennemis qui te tuent. Hein? Au moment où ils sont en train de partir, la Bible dit Pharaon s'assit, il dit que mais pourquoi on va les laisser même partir? Tout le monde est mort chez toi, tu ne veux pas rester tranquille. Il se lève avec son armée et il commence à le poursuivre, à poursuivre Israël. Jusqu'à ce qu'on arrive dans ce passage. Quelqu'un me suit? Ils arrivent. La Bible dit devant eux, il y a la mer Rouge. Donc ils sont en train de réfléchir comment faire pour traverser ou pour changer de chemin. Mais au moment où ils regardent derrière eux, ils voient Pharaon et toute son armée en train de les poursuivre. Ils voient la poussière même qui s'élève. Ils ont commencé à pleurer. Parce que lorsqu'on parle d'urgence, il y a des miracles qui peuvent attendre. Mais il y a des miracles qui ne peuvent pas attendre. Parce que chaque seconde qui passe, l'armée de Pharaon se rapproche d'eux. Alléluia. Vous savez, il y a des situations qui peuvent attendre dans la vie. Mais il y a des situations où il faut une urgence prophétique. Il y a des problèmes là, même si Dieu règle ça dans 2 ans, ce n'est pas grave. Exemple, quand tu as 23 ans, tu peux même attendre encore 3-4 ans pour te marier. Tu as encore le temps de te marier et le temps même d'avoir tes enfants. Mais quand tu commences à t'approcher de la ménopause et que ménostop même te guette, tu te dis, ah, je me marie quand? Parce que là, c'est plus seulement le mariage qui t'inquiète, mais aussi les enfants qui t'inquiètent. Donc, tu sens qu'il te faut une intervention, mais urgente. Il y a des situations où tu as besoin d'argent pour acheter une voiture. Mais tu te dis, même si je n'ai pas acheté cette année, ce n'est pas bien grave, je peux me défendre un peu avec le taxi. L'année prochaine, je peux toujours gérer ça. Des fois, tu as besoin d'un peu d'argent pour changer le véhicule que tu as. Mais tu dis, bon, ça, on peut gérer ça. Mais il y a des situations où tu es dans une maison. Tu es sur une affaire. Tu as pris un prêt à la banque. Tu es en train de développer un projet. Et tu sais que si l'argent ne vient pas maintenant, tu peux perdre la maison. Si l'argent ne vient pas maintenant, tu peux perdre le terrain. Si l'argent ne vient pas maintenant, c'est compliqué. Il y a des situations, tu sais, que si d'ici 1 mois, tu n'as pas eu un marché majeur capable de te permettre de couvrir toutes tes dettes, la police même peut t'appeler. Il y a des miracles qui peuvent attendre. Il y a des miracles qui ne peuvent pas attendre. Il y a des maladies qui peuvent même attendre. Bravo. Il y a des maladies, quand tu prends quelques calmants, tu arrives même à vivre avec ça. Mais il y a des maladies, chaque jour qui passe, ça rapproche tes pieds de la tombe. Tu as besoin d'une urgence prophétique. Le message de ce soir, je ne suis pas venu ce soir prier pour les problèmes qui peuvent attendre. Ce soir, je suis venu prier pour les problèmes qui ne peuvent plus attendre.
Ce qui peut attendre en 2023, on va prier pour ça en 2023. Mais là, je suis là pour prier pour les problèmes qui ne peuvent même pas attendre d'ici le 31 janvier. 31 décembre, pardon. Je suis venu prier pour des problèmes, des situations qui doivent se décanter, mais qui doivent se décanter rapidement au nom de Jésus. Quand ils regardent derrière, ils arrivent. Dis à quelqu'un, ils arrivent. Et tu vois, la poussière s'élève comme ça. Et la Bible dit ils ont commencé à murmurer. Je vous ai toujours dit quoi? Ne murmurez jamais. Quand tu murmures, tu mets 2 murs devant toi. Murmure. Le verset 13 dit ils ont commencé à se lamenter. D'autres même disent, Moïse, pourquoi tu es mauvais comme ça? On était là-bas, on était esclaves, mais au moins on vivait. Là, si nous attraper, tu as Dieu ses enfants, il va nous assassiner, nous tous. Et ils ont commencé à pleurer. Vous savez, j'aimerais vous dire ça en 5 minutes. Dis à ton voisin, écoute bien la partie là. Nous avons un problème majeur en tant qu'enfants de Dieu. Nous oublions trop vite. Vous savez, les gens qui pleuraient là, c'est des gens qui venaient de voir 10 miracles très forts de Dieu en Égypte. Amen. Mais ils voient Pharaon et ils voient la mer rouge. Ils ont oublié les 10 miracles que Dieu a opérés. Ils ont commencé à se lamenter, à murmurer contre Dieu et contre son prophète, oubliant ce que ce même Dieu a fait. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Quelqu'un était malade ici d'une grave maladie. Dieu l'a guéri. Mais aujourd'hui, il se trouve devant une situation. Il a oublié que Dieu l'a guéri. Il est en train de dire, où est Dieu? Quelqu'un cherchait ici un travail. Dieu t'a donné le travail. Mais tu vas voir la même personne dire, oh, depuis je prie, Dieu n'a rien fait pour moi. Tu crois que qui t'avait donné le travail? Tu vas voir quelqu'un acheter une nouvelle voiture. On a même dédicacé sa voiture. Mais tu vas l'entendre dire, quand il rencontre un autre problème, je suis le Seigneur, Dieu n'a rien fait pour moi. Mais qui t'avait donné la voiture? Quand tu étais malade, qui t'avait guéri? Quand tu étais marié, que l'enfantement était bloqué et que tu as eu des enfants, qui t'a aidé? D'ailleurs, comment tu as fait pour te marier? Puisque dans ta famille, les gens même ne se marient pas. Les plus belles que toi, on les avait déjà chassées. Mais les gens oublient vite. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu as prié pour tes enfants? N'est-ce pas la prière qui t'a aidé? Sinon qui a aidé même les enfants à avoir les examens. Mais tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié. Ils avaient déjà oublié l'œuvre de Dieu. En fait, ils ont oublié même où ils étaient. Parce que d'esclaves en Égypte, ils avaient réussi à sortir jusqu'à arriver à la mer. Souvent avant de murmurer contre Dieu, regarde là où tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est là que tu étais hier? Souvent, regarde où tu es aujourd'hui. Regarde où tu vis aujourd'hui. Regarde ce que tu es aujourd'hui. Et si toutes ces choses n'arrivent pas à te convaincre, regarde-toi simplement dans le miroir et réalise que tu es vivant. Et réalise qu'il y a des gens qui sont plus bien que toi qui sont décédés. Des gens qui marchaient même mieux avec Dieu qui sont morts. Des gens qui sont plus costauds que toi, qui sont couchés à l'heure où on parle au CHU. Des plus belles que toi ont été déjà enterrées depuis le début de l'année. Ça même déjà, ça suffit pour réaliser la fidélité de Dieu. Mais ils avaient déjà oublié. Amen. Et quand tu oublies comme ça, c'est ce qui fait que tu es toujours abattu, toujours découragé. Parce que tu ne te souviens pas de ses bienfaits. Tu te souviens toujours de ce qui n'a pas marché. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Je n'oublie pas ce qu'il a fait pour mes enfants. Je n'oublie pas ce qu'il a fait pour ma santé. Je n'oublie pas comment les
porte était fermée et que tout le monde pensait que c'était fini, mais à la dernière minute, il a créé un chemin. Je n'oublie pas combien la dernière fois, j'avais besoin d'argent, mais il a ouvert une porte là où tout semblait fermé. Je n'oublie pas comment il a agi pour moi. Je n'oublie pas comment il a combattu pour moi. Je n'oublie pas lorsque tout le monde avait donné un verdict négatif, comment il a changé le négatif en positif. Je n'oublie pas. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Je n'oublie pas l'accident dont il m'a fait échapper. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas comment j'étais tombé. Il m'a relevé. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Il savait déjà oublier. Dis à ton voisin, souviens-toi. Dis, n'oublie pas. Il y a des gens ici, s'ils n'étaient pas à la prière, ils étaient en prison. Mais à la dernière minute, Dieu les a sauvés. Mais ils ont déjà oublié. Ils ont déjà oublié. Il y a des gens ici qui ont fait le chômage de 10 ans. Après la prière, Dieu leur a déjà donné un travail. Mais ils ont déjà oublié. Amen. Si tu veux trouver des raisons de te lamenter, tu vas les trouver. Mais si tu veux aussi trouver des raisons de te réjouir, tu vas les trouver. Si tu veux trouver des raisons de pleurer, tu vas en trouver. Mais si tu veux trouver des raisons de donner gloire à Dieu, tu vas aussi trouver ces raisons. Ça dépend de ce que tu veux trouver. On trouve toujours ce qu'on cherche. Si tu veux voir ce qui marche dans ta vie, tu vas voir beaucoup de choses. Si tu veux voir aussi ce qui ne marche pas dans ta vie, tu vas voir. Je vous ai dit ça souvent. J'ai regardé une émission sur National Geographic. Ça, ce sont les bonnes chaînes. Il faut regarder ça. Va regarder Novella, Santé Black. Et puis on perd ton temps. Alléluia. Le monsieur et la fille, là, à la fin, ils vont se marier. Lui qui est méchant, il va aller en prison. L'autre là va mourir. L'autre là va devenir fou. C'est déjà la fin du film. Tu n'as pas besoin de regarder. Tu as déjà dit la fin. Alléluia. Et sur National Geographic, ils ont pris 2 groupes de personnes. Et puis ils ont rempli un verre au milieu. Alléluia. Et ils ont appelé, on appelle chacun. On demande, qu'est-ce que vous voyez? L'autre dit, je vois un verre à moitié plein. On dit, toi viens ici. Et toi, je vois un verre à moitié vide. Pas ici. Tous ceux qui ont dit un verre à moitié vide, on les a mis d'un côté. Tous ceux qui ont dit un verre à moitié plein, on les a mis d'un autre côté. Alléluia. Et puis ils ont commencé maintenant à leur poser des questions sur leur vie. Comment va ta vie? Tes affaires? Et à la surprise générale, ils ont vu quelque chose. C'est que tous ceux qui ont vu que le verre était à moitié plein, ils étaient dans un certain progrès de la vie. Leur vie marchait. Même si tout n'était pas parfait, c'était des gens qui n'étaient pas découragés, qui étaient en tout cas dynamiques. Pourquoi? Parce que le même verre, eux, ils n'ont pas vu le côté vide là. Eux, ils ont vu le côté plein. Maintenant, ils ont pris tous ceux qui ont dit que le verre est à moitié vide. Ils ont vu que c'est des gens déprimés, découragés, brisés, frustrés, froissés, dégoûtés, dégoûtants. On dit, quand ils ont demandé à l'autre là, et toi tes affaires, il dit, alors là, je vais mourir. Ils ont dit à l'autre, et toi ton foyer, oh, mon mari c'est un sorcier. Ils ont dit, alléluia. Si tu veux être heureux, dis à quelqu'un, tu as trop de raisons d'être heureux. Tu as trop de raisons d'être heureux. Souvent le matin, lève-toi, commence même à danser. Tu as beaucoup de raisons de danser. Quand tu te réveilles le matin et que tu vois tes enfants sortir de leur chambre, commence à danser. Parce que souviens-toi qu'il y a une famille sur la terre. Ces enfants n'ont pas pu se réveiller le matin. Commence déjà à danser. Quand tu te réveilles le matin et que tu vois ton mari se lever, commence à dire merci à Dieu. Quand toi-même tu t'es levé, d'abord même dis merci à Dieu. Parce que dormir est naturel, mais se réveiller, c'est un miracle de Dieu. Ils avaient déjà oublié. Et au moment où ils pleuraient, Dieu va leur dire quoi? Verset 13. Ah, j'aime ce que Dieu dit. La Bible dit, Moïse dit au peuple,
Ne craignez rien. Dis à ton voisin, ne crains rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. La parole prophétique était trop forte. Il est en train de leur dire que malgré que vous voyez la mer, malgré que vous voyez les Égyptiens, aujourd'hui ne sera pas un jour de pleurs. Aujourd'hui sera un jour de délivrance. Ce sera un jour de victoire. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré que tu vois les portes fermées, malgré que tu sens la maladie, malgré que tu sens que les gens qui devaient t'aider se sont détournés de toi, ta vie ne sera pas une vie de pleurs, ça sera une vie de délivrance, une vie de grâce, une vie de faveur. D'autres se sont dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu racontes? Le danger arrive. Nous n'avons pas une échappatoire. Devant c'est bloqué. Derrière il y a le danger. Comment tu peux nous dire qu'aujourd'hui sera un jour de pleurs? Il dit, les Égyptiens que vous voyez, le danger que vous voyez, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est le dernier jour. Parce que Dieu va agir. Parce que Dieu va se glorifier. Ah, je vais prendre le manteau de Moïse. Je vais porter l'habit de Moïse et dire à quelqu'un, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. La maladie que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Les combats que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Les pleurs que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Aujourd'hui n'est pas un jour de deuil, c'est pas un jour de tristesse, c'est pas un jour de lamentation, c'est pas un jour d'échec, c'est un jour pour la victoire, c'est un jour pour danser, c'est pas un jour pour se lamenter. Oh, Moïse répondit au peuple. Je vais même lire d'abord ce qu'eux ils ont dit au verset 12. Verset 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? On t'a fait quoi? Pourquoi tu es mauvais comme ça, Moïse? Il dit, n'est-ce pas lorsque nous te disions en Égypte? On t'a pas dit ça en Égypte? Alléluia. On t'a dit, laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple. Peu importe ce que tu es en train de dire ce soir, je te réponds. Tu es en train de dire, depuis j'ai commencé à suivre Dieu, je ne vois rien. Je te réponds ce soir. Tu es en train de dire, mais ces combats-là vont prendre fin. Je te réponds ce soir. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Je vais dire à quelqu'un, sois mon porte-parole auprès de ton voisin. Tu lui ne crains rien. Tu lui ne crains rien. Tu lui ne crains rien. André, lui, ne t'écoute pas bien. Parle à l'autre voisin. Tu lui ne crains rien. Même ce que le docteur a dit, ne crains rien. Ce que tu vois dans ta maison, ne crains rien. Ce que tu vis dans ton foyer, ne crains rien. La santé de tes enfants, ne crains rien. Ta situation financière, ne crains rien. Ce qui se passe dans ta famille, ne crains rien. La santé de tes parents, ne crains rien. Tous les blocages financiers devant toi, ne crains rien. Ne crains rien. Yes. Il dit ne craignez rien. Ne craignez rien. Et puis regardez la grave. Il dit restez en place. Et regardez. Il dit ne craignez rien, restez en place et regardez. Ah, je sens que donnez-moi le bâton de Moïse. Donnez-moi le bâton de Moïse. Hey! Ton bâton est petit. Hey! Pas grave. Il dit ne craignez rien, restez en place et regardez. Ça, c'est une dimension de foi que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Quelqu'un qui peut finir de louer Dieu, qui peut finir de prier, et puis il vient au travail, il s'assoit et il regarde ce que Dieu va faire. Quelqu'un, il y a le vent contraire, il y a les combats, tout le monde panique. Lui loue Dieu, il met le problème dans la main de Dieu, et puis il vient, et puis il regarde.
Il dit regardez. Quand toi tu as fini de prier, regarde. Quand toi tu as fini de louer, regarde. Regarde qui maintenant? Dieu. Car le psalmiste a dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage n'est pas couvert de honte. David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux, c'est la terre. Oh. Oh. Yes. Très tôt, sur le chemin de la vie, j'ai compris que m'inquiéter n'allait régler aucun problème. C'est comme on dit, le propriétaire de la maison va venir demain. Et puis toute la nuit, tu as insomnie. Est-ce qu'insomnie va payer la maison là? Il faut dormir. Ou bien insomnie là va payer. Il faut dormir. Bon, si tu dors pas, il va venir. Il va dormir. Bon, tu manges pas. On dit il va venir demain. Il faut manger. Au moins, même si tu as chassé, tu as sorti le ventre plein et tu n'auras pas sommeil. Mais cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Yes. C'est pour ça que Jésus dormait dans la barque. C'est pour ça que Pierre, la veille de son exécution, dormait dans la prison. C'est pour ça. Apprenez à dormir et à bien dormir. On dit l'argent est fini, dors et puis ronfle. Ce n'est pas un signe d'inconscience. C'est un signe que tu as placé ta foi en quelqu'un qui peut faire ce que toi tu ne peux pas faire. Hey. Alléluia. Amen. Il y a quelques années, je suis allé prier pour un enfant. Une petite fille de 7 ans à l'hôpital. Et elle était branchée sur beaucoup d'appareils. Et sa maman était assise, elle pleurait. Elle dit, maman, quand tu pleures là, les pleurs là vont toucher l'enfant, l'enfant va mourir. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, c'est comme ça dans le monde spirituel. Arrête de pleurer. Elle dit, il ne peut pas dormir. Elle dit, quand tu ne dors pas là, ça ne fait rien d'abord dans le corps de l'enfant. Et je vais t'expliquer quelque chose de spirituel. Quand tu es dans un environnement, tu peux communiquer ta foi à la personne autour de toi. Tu peux lui communiquer ta peur sans t'en rendre compte. Ce sont des transferts qui se produisent dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible nous interdit d'être en certaines compagnies. C'est pourquoi l'ombre de Pierre guérissait les malades. J'ai dit chaque jour quand tu viens ici, mets la chanson, danse, loue Dieu. La semaine ne va pas finir. Toi et ton enfant, vous allez sortir d'ici. C'était difficile pour elle. Elle a obéi. Quand elle venait maintenant, elle mange les pommes. Elle met la chanson. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Je lui avais dit quoi? Une semaine. Mais moi, je suis parti un lundi. Ils n'ont pas fait une semaine. Le jeudi, l'enfant était déjà sur pied et on les a libérés de l'hôpital pour aller suivre le traitement. Il dit, ne craignez pas. Restez en place. Pourquoi ne fuyez pas? Il y a des gens qui fuient devant les combats, qui fuient devant les situations. Quand tu es en train de fuir, ce n'est pas toi seul qui es en train de fuir. Tu es en train de fuir ta Bible. Tu es en train de fuir ton Dieu. Tu es en train de fuir ta foi. Alléluia. Yes. Même si tu ne te fais pas confiance, fais confiance à Dieu. Il dit, je puis tout. Pas par moi-même, mais par celui qui me fortifie. Fais confiance à Dieu. Il dit, regardez. Arrêtez de pleurer, ouvrez vos yeux. Je parle à tout le monde ici. Et même à ceux qui sont en ligne. Toute cette fin d'année qui reste, je ne sais pas, il reste combien de jours? Quoi? 33 jours. Les 33 jours ne pleurent pas. Ne critique pas, ne murmure pas, ne calomnie pas, ne te lamente pas. Reste en place et regarde et tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Tu verras ce que Dieu va faire. Quand Dieu fait ton palabre, tu
n'as pas besoin d'enlever ton habit. Toi-même, tu t'assois et tu fais partie des spectateurs de ton propre combat que Dieu entend d'amener pour toi. Hey. Je vais te donner un conseil. Ne me remercie pas pour ça. Si tu passes dans un couloir d'Abobo et un petit insulte, dis-lui merci et tu pars. C'est pas lui qui a le danger. Il est un grand qui est au tournant. Dès que tu le touches, il va l'appeler. Et le combat ne sera pas entre toi et lui. Ça sera entre toi et le grand. Et il va s'arrêter pour rire. Tellement le grand en question va te taper. C'est la même chose avec ton Dieu. Quand quelqu'un se lève contre toi, tu n'as besoin que d'appeler ton Dieu. Et toi-même, tu te mets à l'écart pour le regarder. Et tu verras quelle tournure le combat va prendre. Je ne combats comme personne. C'est mon Dieu qui combat pour moi. Je n'ai affaire à personne. L'affaire est déjà entre les mains du Seigneur. Je crois que je dois expliquer ça. Le premier problème de base, c'est le fondement de notre foi. Beaucoup n'ont pas compris. Quand tu as dit, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, tu étais en train de dire, j'ai décidé de lui donner mes combats. J'ai décidé de lui donner mes affaires. J'ai décidé de lui donner mes situations. Tu ne peux pas dire, prends ma vie, mais je garde mes combats. Prends ma vie, mais je garde mes problèmes. Non, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Si quelqu'un qui est chargé peut se reposer, ça veut dire la personne qui lui a dit de venir là l'a déchargé. Je vais dire à quelqu'un, ce combat n'est plus ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Cette situation n'est plus ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Yes! Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Demande à deux personnes, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Dis-lui, c'est ça ton Égyptien. Quand on dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, c'est plus les Égyptiens qui sont en Égypte. En fait, ce n'est même pas des Égyptiens en tant que tel, il parlait. Il parlait d'eux parce qu'ils étaient le problème du moment. Donc quand Dieu dit les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, il parle de ton problème du moment. Alléluia. Ce n'est pas le peuple d'Égypte même en réalité qui intéressait Dieu, mais c'est parce qu'en ce moment-là, c'est eux qui venaient les attaquer. Donc quand Dieu dit les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus, il veut dire le problème que tu vois aujourd'hui, l'ennemi que tu vois aujourd'hui, le combat que tu vois aujourd'hui, la situation qui veut t'exterminer que tu vois aujourd'hui. Si Dieu pouvait par son Esprit Saint supprimer la peur et l'inquiétude du cœur de quelqu'un ici, sa vie allait définitivement changer. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Rien ne veut pas dire autre chose que rien. Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais en tout cas, ne vous inquiétez de rien. Si vous devez faire quelque chose, c'est de prier Dieu, c'est de le supplier, c'est de faire des actions de grâce. Mais il n'y a pas l'inquiétude dedans. Rien veut dire rien. Je lève ma main droite. Tout ce qui représentait l'Égypte dans ta vie, tu ne termineras pas cette année avec ce combat au nom de Jésus. Amen. Ton amen ne correspond pas à ma prophétie. Amen. Je dis, tu ne termineras pas cette année avec ce combat au nom de Jésus. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La maladie que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les combats que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Le plus grand sorcier de ta famille ne terminera pas l'année. Tu ne le verras plus jamais. Les blocages que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Je viens d'entendre une prophétie pour 500 personnes. Ton futur va faire mentir ton présent. Ton futur va faire mentir ton présent. Ton futur va faire mentir ton présent. Ils sont en train de regarder ta vie. On dit que tu es bloqué. On dit que tu es échoué. On dit que ça n'a pas marché. Mais ils ne savent pas que Dieu est en train de préparer une bombe. Dieu est en train de préparer une bombe. Dieu est en train de préparer une bombe.
verset 14 est terrible. Le verset 14, c'est l'un de mes versets préférés. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. À partir d'aujourd'hui, opération bouche bée. Je vais te dire un secret. Il ne faut pas dire à ton voisin. En général, quand les gens parlent et que tu parles, Dieu se tait. Parce que tu es en train de dire à Dieu, je peux me défendre. Tu es en train de dire à Dieu, je peux. Dieu se retire. Mais quand les gens font et puis tu te tais, tu es en train de dire à Dieu, je ne sais pas parler. Je n'ai rien à dire. Toi-même réponds. Toi-même agis. Toi-même glorifie ton nom. Toi-même manifeste-toi. Toi-même glorifie ton Seigneur. Élie a dit, oh Dieu, réponds par le feu. Pas moi, mais toi, réponds par le feu. Afin qu'il sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Je ne veux pas leur dire que je suis ton serviteur. Je ne veux pas leur dire que je suis ton enfant. Si ils m'ont dit, ils vont dire que tu dis que tu es enfant de Dieu, mais on ne voit rien. Toi-même, Dieu, réponds-leur, réponds-leur. Au jour d'Élie, et c'est là que je suis en train de prophétiser. Au jour d'Élie, la descente du feu était le signe que Dieu était Dieu. Et que Élie était un homme de Dieu. Mais aujourd'hui pour ta vie, je ne sais pas ce qui doit descendre, afin que ça confirme à ta famille, à tes amis, à ton entourage, que Dieu est Dieu et que tu es son serviteur et que tu es sa servante. Élie avait besoin que le feu descende, mais toi tu as besoin qu'un enfant descende. Élie avait besoin que le feu descende, mais toi tu as besoin qu'un travail descende. Élie avait besoin que le feu descende, mais toi tu as besoin qu'un déblocage descendre. Je crie à Dieu qu'il utilise les 33 jours restants de 2022 et qu'il ouvre le ciel et qu'il fasse descendre pour toi ce qui doit descendre, ce qui doit descendre, ce qui doit descendre. Nous n'avons pas besoin de feu. Dis-lui ce dont tu as besoin. Élie avait besoin du feu, mais toi tu as besoin d'autre chose. Dis-lui ce dont tu as besoin. Dis-lui ce dont tu as besoin. Dis-lui maintenant. Elle va pris. Dis-lui ce dont tu as besoin. Élie dit réponds par le feu. Oh Dieu, réponds par le feu. Toi tu peux lui dire réponds par un enfant, réponds par la santé, réponds par le déblocage de mes affaires, réponds par l'onction, réponds par ta présence, réponds en visitant ma vie, en visitant mon ministère, réponds en guérissant mes enfants, réponds en te manifestant, réponds en ouvrant une porte là où tout semble fermé. Oh Dieu, réponds-moi, afin qu'il sache que je n'ai pas fait le mauvais choix, afin qu'il sache que Jésus est le véritable, afin qu'il sache que les fétiches, les maraboutages sont petits devant ta gloire. J'ai choisi le véritable, j'ai choisi le véritable, j'ai choisi le véritable. Je la veux, je la veux. Ta gloire dans ma vie, je la veux, moi je la veux. Ta gloire dans ma vie. Assis là, tu as révélé ta parole à Samuel. À Europe, tu as révélé ta puissance à Élie. Au Sinaï, tu as révélé ta gloire à Moïse. Je la veux, moi je la veux. Ta gloire dans ma vie, je la veux, je la veux. Ta gloire dans ma vie, je la veux, je la veux. Ta gloire dans ma vie,
je crie à toi. Dieu d'Élie, réponds-moi ce soir. Dieu de Anne, réponds-moi ce soir. Dieu de Paul, de Pierre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, réponds-moi ce soir. Je crie à toi. Je crie à toi pour ma maison. Je crie à toi pour mon ministère. Je crie à toi pour mes enfants. Je crie à toi pour ma santé. Je crie à toi pour mon enfant. Je crie à toi pour mes affaires. Papa, je crie à toi pour ma famille. Il est mon sang. Je crie à toi pour mon pays. Je crie à toi pour la cité de loi. Je crie à toi pour la Côte d'Ivoire. Je crie à toi pour ma maison. Je crie à toi pour mes projets. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Possible. Rien ne peut s'opposer à toi. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu dis oui, personne ne peut dire non. C'est pourquoi je crie. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie. Oh,
compté sur les hommes, mais je n'ai rien vu. Aujourd'hui, je crie à toi. J'ai compté sur moi-même, mais je n'ai rien vu. Aujourd'hui, je crie à toi. J'ai compté sur mes relations, zéro. Aujourd'hui, je crie à toi. J'ai compté sur mon argent, ça n'a pas marché. Je crie à toi. Je crie à toi. Papa, 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 moi je compte sur toi. Mes enfants comptent sur toi. Ma famille compte sur toi. La cité de toi compte sur toi. La aussi sur toi. Je dis à toi. Alléluia. Alléluia. Je crois ce soir que tu es exaucé. Amen. Si tu le crois de tout ton cœur, commence à donner la gloire au Seigneur. Commence à la faire.